L'objectif de la venue aujourd'hui, c'est un petit peu de voir ce qui se fait ailleurs dans la région PACA, où en sont les autres sites en termes de dynamique autour de la santé mentale, de partenariat, et puis il y a peu en fait de lieux de rencontre des collègues. Et voilà, c'est aussi l'occasion de mettre des noms sur des visages et inversement. On a eu une matinée plutôt généraliste, voilà, autour des gros enjeux actuels dans le champ des politiques de santé mentale, donc en lien avec la nouvelle loi de santé qui est parue en 2016 et qui met à disposition des acteurs de la santé mentale ce qu'on appelle un certain nombre d'outils, conceptuels, mais qu'il s'agit de s'approprier et de mettre en cohérence de façon à ce que les politiques vraiment à l'avenir soient au plus près des préoccupations des personnes, qu'on puisse améliorer les parcours de vie, les parcours de soins, et puis avoir une meilleure place pour les personnes concernées et les aidants. Et puis on a eu un éclairage sur justement qu'est-ce qui existe dans la région PACA au niveau des différents départements, où en sont les différentes collectivités, comment fonctionnent aujourd'hui les démarches CLSM en PACA. Le CLSM à Marseille, donc en un mot son histoire, c'est une démarche qui remonte à 2006, donc avant qu'il y ait des recommandations vraiment nationales pour la mise en place de CLSM. La démarche à Marseille, elle a la particularité en fait d'être à l'échelle de la ville dans son entièreté. Ailleurs, on est plutôt sur des échelles soit de secteurs, soit d'arrondissements dans les grandes villes. Là, on a la volonté d'avoir une politique sur tout le territoire. Et en fait, les priorités sur lesquelles on bosse toujours aujourd'hui sont celles qui ont été dégagées dans le cadre d'un diagnostic territorial qui a été fait à l'époque en partenariat avec l'Observatoire régional de la santé et qui mettait en avant comme grande thématique la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec des troubles psychiques, l'inclusion dans la cité, donc voilà, qui est une thématique très large, qui inclut à la fois l'accès et le maintien dans l'habitat, l'accès et le maintien dans l'emploi, l'accès à la prévention et aux soins. Et puis on a un axe d'observation en fait et d'évaluation des projets qui sont mis en place au fur et à mesure. Il y a des thématiques qui sont sans doute pas spécifiques à Marseille, mais sur lesquelles il faudrait réussir à monter en charge, en lien avec la souffrance, ce qu'on appelle la souffrance psychosociale, donc qui est en fait une souffrance liées aux conditions de vie, donc en lien avec la précarité, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi, mais en lien aussi avec l'organisation des transports, la rénovation urbaine, etc. Et ça, c'est un chantier sur lequel il faudrait réussir à structurer un peu mieux dans les années à venir. Ouais.